Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la bibliothèque Matplotlib. Matplotlib, donc, elle permet de représenter des graphiques. Bon, l'utilité des graphiques, bien sûr, de nous aider à résoudre des problèmes, d'accord? Donc, c'est ça l'utilité des... La première chose, donc, pour représenter, on fait import matplotlib, matplotlib, lib.pyplot as plt. On exécute, d'accord? Après, je fais appel à la bibliothèque import numpy. Donc, la bibliothèque numpy, elle permet de d'utiliser les tableaux à n dimensions. Par exemple, on peut représenter un vecteur, un tableau ou une matrice, d'accord? Les calculs des statistiques exécutés. Une fois on a fait appel à nos bibliothèques, je fais np, donc je fais appel à la fonction linspace de NumPy, d'accord? Linspace 0,2,10. J'exécute, d'accord? Donc j'exécute, je peux faire print x, d'accord? J'exécute. Comme vous voyez, donc, Linspace, elle nous a donné un échantillon de valeurs comprises entre 0 et 2, d'accord? Donc, 10 valeurs, bien sûr, 10 valeurs comprises entre 0 et 2. Comme vous voyez ici, 10 valeurs, hein, d'accord? Dans l'intervalle 0, 2. Après, par exemple, je fais y est égal x exposant 2. Bien sûr, j'exécute la fonction. Je passe, je fais print y pour vérifier le contenu du tableau Y. Comme vous voyez, donc 10 valeurs dont 2 exposant 2, d'accord? Ici c'est 0,22 exposant 2. Maintenant, l'objectif de représenter ce graphique là, d'accord? Donc je fais appel à plt plot, hein, d'accord? Donc la fonction plot de x virgule y et j'exécute, d'accord? Parfait, ça nous donne un graphique. Ainsi, donc, pour d'autres, hein, d'accord, ça dépend si on travaille sur Python et ainsi de suite, on doit faire plt.show, d'accord, donc pour visualiser le contenu, d'accord, on fait plt.show. Mais ici, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire de faire ça, juste on fait plt.plot. Maintenant, comme vous voyez ici le graphique, d'accord, donc le graphique, il est sans label ni rien du tout, donc ce qu'on doit détailler, d'accord? Donc il y a aussi la possibilité de faire plt.scatter, d'accord? Donc x virgule y, donc un nuage, d'accord? Donc exécuter, comme vous voyez, un nuage de points. Scatter il permet de représenter un nuage de points. Maintenant on va détailler un peu plus, donc plt.plot x virgule y, d'accord? Donc par exemple, on va l'appeler virgule label, par exemple x exposant 2, d'accord? Comme vous voyez ici, par exemple ici c'est le nom de notre courbe, d'accord? Donc le nom de notre courbe ici. Après on peut ajouter LW, l'épaisseur, donc je peux mettre par exemple 2, vous voyez ici, exécuter, d'accord? Pour le montrer en évident, donc je peux mettre donc 5, comme vous voyez, c'est devenu plus gras, d'accord? Il y a la possibilité aussi de mettre par exemple virgule
ls, donc de mettre des traits ici, hein, d'accord. Style, une style, d'accord. Égal, j'oublie l'égal. Donc, égal, tiré. Comme vous voyez ici, hein, d'accord. Il y a aussi virgule, c'est color, pour dire color, d'accord. Donc, on peut changer par red, comme vous voyez, hein, d'accord. On va enlever toutes ces options-là. On va revenir au premier, d'accord. Donc, maintenant, on peut ajouter, par exemple, une autre courbe, d'accord. Donc, on fait plt, plot, x, virgule, x occupe, d'accord. Donc, je vais exécuter, d'accord. Comme vous voyez, celle-là, c'est en rouge, la deuxième courbe, d'accord. Donc, je fais plt, title, d'accord. Donc, figure 1, par exemple, je peux faire. Comme vous voyez ici, le titre, c'est ajouté ici, hein, d'accord. Il y a aussi la possibilité de faire X label, d'accord. Donc X label, on met axe des X, d'accord. Donc j'exécute, comme vous voyez ici, axe des X. De même, donc je peux faire plt.y label axe des Y, bien sûr. Quand j'exécute, je dois trouver ici axe des Y. plt.legend, d'accord. On n'a pas mis, d'accord, donc legend. Donc, de tout à l'heure, x carré. Ici, par exemple, pour représenter celle en rouge, donc on ajoute virgule, label est égal à qui se occupe. Donc, comme vous voyez ici. Bon, pour finir avec la bibliothèque plot, on peut faire plt.save. On peut enregistrer la figure, hein, d'accord. Texte.png, d'accord. Pour des besoins, on peut la sauvegarder, d'accord. Donc l'image. Et voilà notre figure, hein, d'accord. Maintenant, on va représenter un ensemble de graphiques, d'accord, c'est-à-dire une grille de différents graphiques. On utilise pour cela plt.sabplot, d'accord. Donc ici, par exemple, on veut représenter deux graphiques, d'accord, sur deux lignes, hein, d'accord, donc sur deux lignes, donc une seule colonne. Et bien sûr, c'est les graphiques numéro 1, d'accord. Donc, comme vous voyez, après, je fais plt.plot, je fais x, virgule, y, par exemple, virgule, C de couleur, par exemple, red. D'accord, donc j'exécute. Comme vous voyez, il y a un graphique. Maintenant, pour représenter le deuxième graphique, je fais de même.
subplot 2,1, ça c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et je fais, bien sûr, virgule 2, c'est le deuxième graphique. Je représente plt.plot, par exemple, x, x au cube, virgule c, deux couleurs, par exemple, deux couleurs green. PLT, je m'excuse. PLT, j'ai pas fait attention, d'accord. PLT. Et comme vous voyez ici, hein, d'accord, donc on peut ajouter les autres attributs, hein, bien sûr, hein, ok. Comme vous voyez, hein, d'accord. Merci pour votre attention.